Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Nous sommes avec Elsie Lefebvre et on va parler des maires de la Couronne-Nord de Montréal qui sont en beau joie-le-vert. En beau joie-le-vert, puis c'est quand même pas rien parce que c'est des maires de, justement, là, de la banlieue. Et quand c'est rendu que des maires de banlieue te supplient, revendiquent du transport collectif, c'est que quelque part, il s'est passé quelque chose dans la société. Puis là, c'est plus une affaire d'écolo puis de GES. Ouais. D'ailleurs, dans leur discours aujourd'hui... Le gratteux de poils de grenouille, là, ouais. C'est comme ça qu'on avait appelé les écolos. Là. Bien, c'est ça. Bien, pour remettre en contexte, donc, les maires de la Rive-Nord sont allés à l'Assemblée nationale pour revendiquer du transport collectif et demander finalement à la CAQ qu'il fasse quelque chose, qui finance davantage parce qu'ils disent, bon, on a des voies réservées, il n'y a pas d'autobus dessus. Bon, il y avait la question du REM de l'Est, là, ça c'est rendu, je pense que c'est 2036, puis là, c'est un tramway, ils ne savent plus. Bon, puis, ils disent que ils en ont besoin pour le développement économique. Donc, tu sais, on est en 2024, le transport en commun, là, c'est pas une affaire, c'est ça, là, d'écolo, de bas bruns, de gens. Non, c'est comme, non, développement économique, déplacement, rapidité des déplacements, fluidité, ça va même aider les gens qui sont dans les voitures. Donc, je pense que la CAQ, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Là, ils disent qu'il n'y a plus d'argent. Geneviève Guilbeault est sortie tantôt. Ben là, on doit investir dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les routes, on n'a plus d'argent. Mais oui, mais il y a 6 ans, là, il y en avait plein d'argent. Ils n'investissaient pas plus. Donc, moi, je trouve que c'est une grave lacune du gouvernement. Penses-tu que leur patente à gosse, là, l'agence mobilité infra... Oui, bien ça, c'est super intéressant. Le seul problème, c'est qu'il aurait dû faire ça il y a 6 ans. Donc là, ils vont mettre en place une structure. Là, il y a 2 volets dans ce qui... Puis d'ailleurs, il y a un des projets de loi qui va être à l'Assemblée nationale. Donc, il y a l'agence de mobilité durable, je pense. Puis, il y a un autre projet de loi qui est pour rendre plus rapide le processus d'appel d'offres. Et il s'inspire beaucoup de ce qui se fait à Toronto. C'est que, dans le fond, en ce moment, là, à cause de la commission Charbonneau, on a tellement mis de barrières pour assurer qu'il n'y ait pas de collusion, que les appels d'offres soient faits correctement, que là, le donneur d'ouvrage, donc le gouvernement, la ville, les sociétés de transport, peuvent pas jamais parler avec l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ils font des cahiers de charges pendant 1 an, 2 ans, là, la ville, la STM, peu importe. Travail. C'est arrivé la même chose à Québec là, avec le tramway. Donc là, eux, imaginent un projet parfait. Donc là, ils ouvrent le processus d'appel d'offres, peuvent pas trop parler. Et là, les entrepreneurs récoltent ça. Et là, ils regardent ça, ils disent, ouais, OK, on est intéressés. Mais nous, le tunnel, on le mettrait pas, je sais pas moi, à telle place, on le mettrait plus loin, on mettrait ci, on mettrait ça. Mais là, ils peuvent pas appeler la ville pour dire, ben non. Fait que là, ça fait qu'ils déposent des soumissions qui sont vraiment trop chères parce que, bon, ils feraient pas ça, mais ils le font. Puis 2, c'est qu'ils mettent des provisions tellement élevées au cas qu'il y ait un pépin que là, c'est ça qui fait exploser les coûts. Donc là, ça, c'est vraiment une bonne affaire que la CAQ fait en ce moment, mais ça va avoir des résultats dans longtemps. Mais attends une minute, là, aussi, tu as vu les textes qui ont été écrits sur cette agence de mobilité-là. Ils n'auront pas besoin de l'aval des municipalités pour arriver avec un projet. C'est-à-dire, ils peuvent dire, mettons, à Laval, vous allez avoir tel projet de transport collectif, que vous soyez content ou pas, que vous vouliez autre chose ou non, c'est ça que vous allez avoir. Puis en plus, ça va vous coûter ça, parce qu'ils vont vouloir, ils vont pouvoir dire aux villes, ben, ça va vous coûter ça, et vous devez payer ça pour le projet auquel vous n'avez pas contribué. Ben, c'est ça. C'est très centralisateur. Exactement. Là. Donc, ça, c'est l'autre aspect de la gouvernance qui est vraiment problématique depuis des années. Là. On a eu l'AMT, la RTM, tatati. Puis là, c'est supposé... C'est intéressant parce qu'en principe, la mobilité, tu devrais avoir un grand plan. Comme à Paris, tu as le Grand Paris. Ils font pas... ils travaillent pas sur la rue Sherbrooke. Ils travaillent avec une vision de connecter les réseaux. Ouais. Parce que quand tu prends l'autobus de Blainville, ben, tu vas être capable à un moment donné d'aboutir au centre-ville puis que les connexions, ça ait du bon sens. Donc, c'est sûr que la planification doit se faire comme ça. Et derrière l'agence, l'idée, c'est de dire, en ce moment, il y a un bureau de projet du métro de la ligne bleue, il y a un métro de projet P9, il y a un bureau de projet au tramway. Là, tout ça, c'est une expertise il y en a à la caisse de dépôt. Donc là, tout le monde travaille en silo. Et l'idée, c'est de se dire, ben là, on va ramener tout le monde ensemble, on va avoir une grande expertise, puis on va être capable de planifier des projets. Mais on ne doit pas évacuer, comme tu l'as dit, la planification locale puis les besoins locaux, là, tu sais. Là, c'est la nouvelle
solution miracle de la CAQ, c'est de changer les structures. Ben, Là, c'est ça. les agences. À un moment donné, c'était le panier bleu, les espaces bleus, tout était bleu. Là, maintenant, c'est les agences. L'Agence Santé Québec, puis l'Agence de mobilité. Ouais. Tu sais, c'est beau sur papier, mais est-ce que là, il y a beaucoup de critiques là, qui disent c'est une patente à graisse. Ben, c'est surtout que là, on retarde les projets. Parce C'est un que autre joueur, là. Tu sais, il y a déjà plein de joueurs. Ben, c'est c'est le ça. chaos puis le bordel. Et l'autre affaire, c'est que ça fait un peu improvisé parce que l'agence de transport, là, je me rappelle pas exactement le nom, mais je veux dire, là, ils ont dit qu'elle serait dotée de 50 personnes. Mais c'est parce qu'il y a genre 300 personnes qui travaillent déjà sur le bureau de projet du métro. Puis il y en a un autre 200-300 qui sont à la caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 50 personnes? Tu sais, je veux dire, ça. Fait que là, ce qu'on peut penser, c'est qu'ils vont privatiser. Donc, ils vont sous-traiter à des ingénieurs du privé ce qu'on devrait faire, ce que l'agence devrait faire. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais Puis quelqu'un me disait, là, je parlais à quelqu'un de Trajectoire Québec, là, et il me disait, le problème, c'est que ça brette au ministère des Transports, puis le ministère des Transports va être au-dessus de l'agence, fait que ça règle pas le problème, parce que le problème est politique. Ben, c'est ça, parce que le fond de l'histoire, effectivement, c'est que on a beau avoir, parce que des plans, là, on en a. Je veux dire, le métro de la ligne bleue, on sait combien ça fait de temps. Je veux dire, le tramway, Gérald Tremblay, là, ça date de quand? Début des années 2000, il y avait déjà des plans pour Montréal et tout ça, même Québec. Fait que les agences, ce sont des boucliers C'est ça. derrière lesquels Exact. le gouvernement va se cacher. Puis là, si on dit, hey, ça brette, là, ils vont dire, ah, ben là, c'est à cause de l'agence. Ben, c'est ça, Fait puis que ils là, croient ça pas. lave les mains. Exactement, ils croient pas au transport collectif, tu sais, en tout respect. Puis c'est pas parce qu'on l'a pas pris souvent qu'on peut pas s'en occuper, mais Geneviève Guilbeault, François Bonnardel, tous ceux qui sont passés par là, combien de fois là, ils ont attendu dans le fret là, au coin de P9 puis Henri Bourassa, là, un autobus qui passe jamais. Puis là, je t'ai donné une intersection où est-ce que là, ça passe. Mais tu sais, les gens là, justement qui habitent là, à Blainville puis partout à Terrebonne, à un moment donné, ils prendront jamais l'autobus si l'autobus passe aux heures puis il arrête à 10 heures Ben, le soir le samedi. Ici, les nouveaux locaux de Cube sont très mal desservis par le transport en commun où on est. Là. Ouais, puis nous, puis nous, à Montréal, tu as raison, mais en même temps, ça se compare même pas. Donc, tout ça pour dire que Ouais. là, il y a, l'enjeu de fond, c'est l'argent. Là, il n'y a pas d'argent. Mais là, il est temps d'inverser. On se compare tout le temps en Ontario, puis je finis là-dessus. En Ontario, là, ça fait plus de 10 ans qu'ils investissent 20 dans les routes, 80 en transport collectif. Nous, au Québec, on fait l'inverse. On met le gros du pactole dans les routes, puis on met des pacotiers dans le transport collectif. Donc, à un moment donné, il n'y a rien qui va changer si on ne change pas notre approche. Donc, à la CAQ, qui s'inspire souvent de l'Ontario, cette fois-ci, ça serait le temps de voir. Et l'autre chose, on a laissé combien de milliards sur la table du fédéral parce qu'on n'est pas capable de se décider pour les projets. Donc, c'est vraiment 6 années de perdu. Et quand c'est rendu que c'est des banlieusards qui supplient pour avoir des autobus, c'est parce qu'on en a vraiment besoin, puis c'est plus une affaire d'écolo, c'est une Tout à affaire de fait. développement. Et en terminant à la maison, si vous avez entendu de la musique dans le ciel hier soir, c'était la corde féministe de Elsie qui vibrait en regardant Kamala Harris. Exact. Et d'autant plus quand Taylor Swift est allée donner son appui final. Donc, non, ça, c'était beau. Mais bref, oui, elle a fait un excellent débat. Oui. J'ai trouvé que c'était la preuve que c'est une femme intelligente, compétente, qui va être capable de gérer parce que une présidente, un président, là, ça n'a pas toutes les connaissances. Donc, c'est conseillé correctement. Donc, elle a été studieuse. Elle a fait un excellent boulot. Puis Donald Trump, sérieusement, je veux dire, c'est épouvantable. Les conneries qu'il peut dire. On est rendu qu'on excuse des choses épouvantables, mais là, il est rendu à un autre niveau presque de sénilité. Ben exactement, c'est à se demander s'il a vraiment toute sa tête. Merci, Elsie. Merci, À demain. à demain.